Les actions récentes du groupe Extinction Rébellion Québec ont fait couler beaucoup d'encre. Les débats qui entourent ce mouvement né il y a un peu plus d'1 an en Angleterre ont porté autant sur le fond, à savoir l'urgence climatique, que sur la forme, donc les méthodes auxquelles il recourt pour interpeller les gouvernements et mobiliser l'opinion publique. Il devait d'ailleurs y avoir comparution jeudi matin des 3 militants qui avaient bloqué le pont Jacques-Cartier à Montréal. Ils font face à des accusations de méfaits de complot. L'affaire a été reportée. On ne connaît pas encore la date d'une éventuelle comparution. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, avant de recevoir un spécialiste de la désobéissance civile, c'est d'aller dans les coulisses de cette organisation et d'entendre le point de vue et les motivations de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. C'est le reportage d'Atli Haït Abdallah. Bonjour tout le monde! On est en direct du haut du pont Jacques-Cartier. On est 3 grimpeurs, 2 grimpeuses. On est ici à cause qu'il y a une urgence. C'était le 8 octobre, pratiquement à l'aube d'une journée où les militants d'Extinction Rébellion allaient faire parler d'eux dans tout le Québec. On a besoin d'un effort de guerre. Harnachée de jaune et casquée de noir, Chantal Poulain, enseignante, lance un appel à la mobilisation pour la planète. Ce coup d'éclat donne le signal de départ d'une semaine d'action de désobéissance civile non violente, destinée à braquer les projecteurs sur la crise climatique et l'urgence d'agir. Extinction! Extinction! Ce jour-là et dans les jours d'après, à New York comme à Paris et Londres, où l'organisation a vu le jour en 2018, les activistes sont partout de sortie. À Montréal, les occupations de rue et les actions éclairs s'enchaînent. Dans la foule qui a pris possession du bitume sur le boulevard René-Lévesque, il y a Catherine Bouchard-Tremblay, porte-parole du mouvement et membre du comité de mobilisation. Celle de cette jeune femme de 26 ans remonte à l'enfance. J'ai une famille où j'avais la chance d'être dans une région où c'était pas trop cher avoir un chalet, puis où je pouvais passer l'été à être dans le bois, puis dans l'eau, puis dans les marais, puis à observer. C'était au Saguenay? Ouais, c'est ça. C'était au Saguenay, dans le village de Falardeau, où je passais une bonne partie de mes étés avec ma mère. Puis j'en garde comme d'excellents souvenirs, mais je sais pas comme quand, dans ces souvenirs-là, j'ai réalisé que c'était en danger, dans le fond, que l'environnement tel que je le connaissais, c'est pas dans ce même écosystème-là que j'allais mourir, finalement. Ça, je pense que c'est arrivé plus tard, là, peut-être vers la fin de mon école primaire, mais ça faisait justement partie du programme scolaire d'apprendre le changement climatique. Puis ça me faisait un non-sens qu'on apprenne aux enfants qu'il va y avoir des catastrophes imminentes, mais qu'on fasse juste l'apprendre en théorie, là. Puis j'avais comme un peu espoir qu'il y ait action, mais il y en avait pas vraiment. Je voyais pas les adultes faire quelque chose. Faire des sit-ins dans la rue, moi, ça me parle. C'est pas quelque chose de violent que de prendre un espace public. C'est quelque chose de totalement non violent, en fait. On s'en prendra jamais à autrui, ni au bien d'autrui. C'est pas le but. On se promène avec de la craie. C'est pas pour rien, ça se passe facilement de la craie. C'est totalement inoffensif. On fait des dessins dans les rues, on amène du gâteau, on danse, ensuite on s'assoit, puis on attend. Notre objectif, c'est que l'image parle, c'est d'insister pour qu'on en parle, en restant là longtemps, puis en observant aussi comment la société le prend. Alors, je m'appelle Marguerite Képart, j'ai 73 ans. Je suis arrivée au Québec il y a 46 ans. Un instant. Allô? Oui, alors il est arrivé à qui? Il est un peu en avance. Non, mais c'est pas grave, il est en train de commencer l'entrevue avec moi. C'est bon, c'est parfait. Bon. Après une longue carrière de consultante internationale, faite de longs voyages, en avion forcément, la MBA Marguerite Képart a pris sa retraite il y a quelques années pour se découvrir une seconde vie, celle-là consacrée à la défense de la Terre et au combat pour le climat, au sein d'Extinction Rébellion, qui est en fait une histoire de famille. J'ai une fille qui s'appelle Elsa Képart, qui est cinéaste. Elle a 43 ans. Elle aussi, elle s'est intéressée à l'environnement, à l'écologie, au changement climatique de façon épisodique. Et puis, c'est elle qui a décidé de fonder Extinction Rébellion Québec. Les réunions avec 2-3 autres personnes ont commencé. À la maison?
à la maison, bien sûr. Donc moi, finalement, je me suis dit, c'est une magnifique occasion de m'impliquer également. Donc j'ai commencé à suivre le cours d'introduction sur le changement climatique et ce qu'était Extinction Rébellion. Et puis après, j'ai suivi le cours de désobéissance civile. J'ai pas encore fait ce qu'on appelle de la vraie désobéissance civile. Je me suis pas assise dans la rue pour bloquer la circulation et je ne me suis pas fait arrêter par la police. Pas encore. Pas encore, parce que j'y pense. Sérieusement même. En attendant de se retrouver un jour derrière les barreaux, Marguerite s'active entre autres au sein du comité de soutien aux personnes arrêtées lors des actions de désobéissance civile. Tout au long de la semaine de rébellion, il y en a eu près d'une quarantaine. Une des dames qui s'est fait arrêter, je pense qu'elle doit avoir pas loin de 80 ans. Et ça m'a beaucoup impressionnée. C'est pas juste un groupe de jeunes anarchistes hippies. Il y a des gens de tous les âges dans Extinction Rébellion. Bon. Alors justement, je suis allée chez PA et j'ai acheté des cuisses de canard. Oh! Parce que... Attention, les gens vont dire, on n'est pas vegan. On n'est pas vegan. Non. Avec Minette, Marguerite partage aussi son appartement montréalais avec sa fille Elsa, qui rentre d'une longue journée de montage sonore. Je suis cinéaste. Là, je termine un film d'horreur, un long métrage, qui parle de pantalons qui tuent des gens. Mon premier film en 2003, c'était sur une infirmière zombie. Après, j'ai fait un film plutôt fantastique en 2013, qui reprenait un mythe biblique. Comment vous êtes passé de l'horreur à l'environnement? C'est un vrai film d'horreur, l'environnement. Non, je rigole. J'ai toujours été interpellée depuis que je suis très jeune à des questions environnementales, mais je me suis jamais activée, disons. Il y a presque un an, je faisais un party d'Halloween chez moi et j'ai une amie qui est arrivée vraiment blême et qui m'a dit j'ai lu la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui disait qu'il nous restait 12 ans pour réduire nos émissions carbone à zéro. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit 12 ans, tu te trompes, c'est ridicule, sinon tout le monde le saurait puis on ferait quelque chose. Elle m'a dit non, je l'ai lu de mes propres yeux et ça m'a vraiment choquée. C'était elle non plus pas une activiste, c'est une femme qui travaille en cinéma. Et le week-end d'après, il y avait une marche organisée par La Planète s'invite au Parlement, donc j'y suis allée. Et pendant les discours, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'à Londres, il y avait un groupe qui commençait à faire de la désobéissance civile pour contrer les changements climatiques. Et ça m'a vraiment allumée. C'est comme finalement, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Alors j'ai parti la page Facebook, puis c'est parti de là. We, in alignment with our consciences and reasoning, declare ourselves in rebellion against the government and the corrupt, inept institutions that threaten our future. Ma fille n'a jamais été activiste, mais je vois son niveau d'engagement. Et puis je vois le niveau d'engagement des personnes jeunes et moins jeunes avec lesquelles elle travaille. Et moi, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. C'est un des aspects, si vous voulez, qui me fascine avec Extinction Rébellion. Le niveau d'engagement et puis l'imagination. Et puis on s'ennuie pas du tout à Extinction Rébellion. On s'amuse même pas mal. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Pour plus quelques heures, je sens que je faiblis. Faire et mon hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Extinction Rébellion, c'est une multitude de comités, indépendants autant que possible les uns des autres. Dans cette structure qui prône la décentralisation des pouvoirs, le comité tactique que coordonne Elsa Kephart décide du type d'action à mener. Mais avant le spectacle, il y a dans les coulisses du mouvement un travail de mobilisation et de sensibilisation qui, s'il ne fait pas la une des journaux, ne compte pas moins, explique sa fondatrice. Un des principaux buts de Extinction Rébellion, c'est de changer ce qui s'appelle la fenêtre Overton. C'est peut-être compliqué à expliquer, mais c'est que dans une société, disons qu'à un certain moment dans une société, il est tout à fait acceptable que, par exemple, les gens de descendance africaine, African Americans, ne puissent pas s'asseoir dans un autobus avec les Blancs. Mais ce que les mouvements comme le mouvement des droits civils aux États-Unis
ont fait avec leurs actions de désobéissance civile, c'est de remettre en question ce droit acquis ou cette pensée. Et donc, ils ont fait pousser cette fenêtre que non, c'est pas acceptable. Un des principaux objectifs d'Extinction Rébellion, c'est justement de passer d'acceptable que le fait que les gouvernements n'agissent pas de façon rapide et décisive sur les changements climatiques à inacceptable. Qu'on est dans une situation d'urgence, qu'on fait face justement à l'extinction. C'est quelque chose qui n'était pas dans l'imaginaire de la majeure partie des gens. Je pense qu'on va même être obligé de remettre des chaises. Ah, il y a du monde qui prennent le divan, c'est génial. Rencontre publique dans un centre communautaire de l'avenue du Parc. On y retrouve Catherine Bouchard-Tremblay du comité de mobilisation. La médiatisation des actions récentes semble avoir payé, puisque c'est devant une salle pleine que Catherine va pendant plus d'1 heure présenter le mouvement. Nos demandes. Dire la vérité sur l'urgence climatique. Fait que c'est notre première demande que la sphère politique dise la vérité quant à l'urgence climatique, qu'ils l'admettent. Ensuite, agir maintenant pour être carboneutre en 2025. C'est la demande d'XR un peu partout dans le monde. Venez nous donner votre nom, on va prendre votre nom. On envoie un courriel par semaine sur nos activités, sur comment vous pouvez vous impliquer, puis nos actions de désobéissance civile. Ensuite, vêtu d'un t-shirt rouge frappé du nom du mouvement, Romain est venu épauler Catherine pour tisser les premiers liens avec de probables futurs militants. Dans le fond, tu fais juste écrire désobéissance civile à côté de ton nom, puis je vais t'envoyer plus d'infos. Allez, bon, on va l'écrire ça. Merci. Ça m'intéresse aussi, mais je ne sais pas si je suis prête. Par exemple, j'étudie en enseignement, et commission scolaire. C'est un dossier, tu peux te faire renvoyer ou même pas engager. Commission scolaire, fait que je me dis que c'est le genre de choses que je peux pas nécessairement faire. Ouais. Romain Grégoire, je suis membre du comité mobilisation de XR Québec. Il y a des activistes qui peuvent participer à nos actions de désobéissance civile. On va lui faire suivre une formation à la désobéissance civile. Ça consiste tout d'abord en un historique de la désobéissance civile, c'est quoi les principes. Ensuite, on donne une formation pour communiquer avec les médias, savoir comment interagir avec des journalistes, comment interagir avec les policiers et comment interagir de manière non violente. L'autre section qu'on a, c'est les conséquences légales et juridiques, qui est normalement donnée par un avocat, pour que le monde soit au courant de c'est quoi les conséquences quand ils vont se faire arrêter. Puis on termine habituellement par une simulation d'une action de désobéissance civile, pour vraiment que le monde pratique comment faire la désobéissance sans maltraiter les policiers, parce que c'est pas notre but non plus. Kate! What's up? How are you? I'm fine, what about you? It's been a week. Ici, on est dans le salon de Gabi, une travailleuse sociale bientôt trentenaire et membre de Culture Régénératrice, un comité où on vient, disons, se remonter le moral et chercher du réconfort. J'aimerais faire la comparaison avec le mouvement étudiant de 2012 et de 2015. C'est un mouvement qui a eu un nombre ahurissant de burn-out. Puis ça, c'est ce qu'il faut éviter. Parce que 2012, ça a duré quoi, 9 mois environ? La lutte écologique, on n'est pas dupe. Elle va durer des années, sinon des décennies. Ça fait déjà des décennies qu'elle dure. Ça fait tellement longtemps qu'on le sait qu'on s'en va vers le précipice. Il faut se préserver. On n'est pas des robots personnes. Il faut tous qu'on fasse attention à nous-mêmes. On veut durer, on veut continuer, we're in it for the long run. On est là pour longtemps. Puis que les gouvernements s'y fassent parce qu'on va continuer d'être dans les pattes de tous les gouvernements qui vont refuser de reconnaître l'urgence climatique ou qui, pire, vont dire qu'ils déclarent l'urgence climatique et après ça, qu'ils vont rien faire. Ah, je suis contente de te voir. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ce soir, entre militants qui se sont particulièrement démenés lors de la semaine de rébellion, on va livrer ses émotions et faire le bilan. Moi, mes émotions pour la semaine, je suis vraiment content avec les résultats. Le bang que ça l'a fait. Moi, personnellement, c'était le lendemain quand je suis rentré au travail, là, puis que j'ai vu le journal de Montréal sur la table d'un client. Je suis fait comme chaos climatique, matin et soir. Quelque chose comme ça, chaos écolo, matin et soir. Là, j'ai vu la photo, j'étais comme, ah, wow, ouais, cool. C'était, ouais. J'ai fait 2 sessions de débriefing hier avec 2 groupes. Fait que c'est sûr que j'ai eu plein de feedback. Surtout les commentaires des gens qui se faisaient arrêter, là, qui étaient par terre quand la police arrivait, puis ils m'ont dit « Hey, l'équipe de support, quand ils sont venus me voir comme 4 fois pour me demander si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, etc. » Puis c'était comme wow! Ils trouvaient ça vraiment hot d'avoir comme l'équipe de support qui leur proposait de la bouffe, des couvertures, des affaires, tu sais. Super! Ben, on a vraiment tous vécu des affaires
intense, là. Puis vous vous êtes tous comportés en champions durant la semaine de la rébellion. Vraiment, là, vous m'avez impressionné. C'est un privilège de militer à vos côtés. Oh, c'est cute. Pour nous autres aussi. Kate, what's your check-in? Yeah, I've been dealing with a lot of like kind of semi-annoying discussions, you know, like related to XR being in the news a lot and then friends just kind of being like... Kate nous fait part de son sentiment un petit peu d'exaspération par rapport à beaucoup de discussions qu'elle a eues avec des amis et de la famille qui lui demandaient pourquoi est-ce qu'elle faisait partie d'XR, on bloquait des ponts, est-ce qu'elle se sentirait pas mal s'il y avait quelqu'un dans une ambulance. Donc, toutes ces tactiques-là de déraillement de la discussion, elle nous disait que ça la fatiguait un peu. Puis je la comprends, tu sais, ça fait... Je l'ai entendu plusieurs fois aussi, mais déranger la population, autant que c'est plate. Je pense que la plupart des gens sont conscients de l'urgence. Il va toujours avoir une part de la population qu'on peut pas convaincre, puis il faut faire la paix avec ça. Mais ceux qu'on peut convaincre, si un jour on fait des actions à tous les jours, vont comprendre. C'était un reportage d'Akli Haït Abdallah.